Bonjour Antoine Gillot. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'observatoire d'une association qui s'appelle Climate Chance, qui a été fondée par Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique. En deux mots, c'est quoi cette association ? C'est une association qui a vocation à réunir les collectivités territoriales, les entreprises et tous les acteurs de la société civile engagés pour le climat, la biodiversité, la lutte contre la désertification, créer des liens et casser les silos entre ces acteurs. Et créer des liens, casser les silos, pourquoi faire exactement ? L'objectif, c'est d'accélérer la transition et on pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de le faire, c'est de partager, de diffuser, de se raconter les histoires de nos réussites, de nos actions qui, à travers le monde, permettent d'obtenir des résultats concrets. Alors, casser les silos, faire se rencontrer des acteurs, c'est un peu ce qui se passe ici, à Asie Arch. Oui, exactement. C'est une communauté d'entrepreneurs qui se réunit et qui justement fait la démonstration des possibles. Et nous, on a un regard qui est plutôt tourné vers le passé, justement l'histoire, essayer de regarder d'où l'on vient pour comprendre où on peut aller, en allant identifier ici et là les initiatives territoriales portées par des entreprises ou des associations qui ont démontré une vraie capacité de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous êtes dans une démarche positive ou une démarche d'alerte ? On est dans un tableau qui n'est pas très joyeux, mais on essaye justement d'identifier les bonnes pratiques, les initiatives qui ont démontré de l'impact, afin aussi de montrer qu'on a les outils en main aujourd'hui pour pouvoir faire basculer notre trajectoire. Mais alors concrètement, derrière cette mise en relation, ça donne quoi comme action concrète ? Il y a globalement 3 cœurs de métier. D'abord de l'événementiel. Chaque année, on organise un sommet Climate Chance en Europe et en Afrique afin de réunir les acteurs et leur fournir un espace de rencontre et de mobilisation. Moi, personnellement, je m'occupe donc de l'Observatoire. J'écris des rapports, un bilan mondial de l'action climat chaque année publié et diffusé à partir de la COP. Et puis notre troisième activité, c'est une activité aussi d'information avec une cartographie sur notre site internet, une bibliothèque de l'action climat pour pouvoir se documenter et s'informer sur tout ce qui se passe dans le monde. Le bilan que vous faites chaque année sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'il donne ? Il est réjouissant, il est inquiétant L'idée, c'est de rentrer dans la complexité des choses. Donc on part de la meilleure façon d'objectiver l'information, ce sont l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Ça augmente, malheureusement, mais ici et là, en regardant secteur par secteur, dans les pays, dans les territoires, on peut voir qu'il y a des choses qui se passent et c'est notre mission de restituer cette complexité. Comme ici à Asie Arch. Exactement. Merci beaucoup Antoine Gillot d'être venu nous dire quelques mots. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'Observatoire de Climate Chance. Merci Antoine. Merci beaucoup.